Bienvenue à toutes et à tous sur Football Passionna, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité du ballon rond avec rigueur, passion et précision. Si vous êtes amateur de football, de tactique et d'analyse poussée, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons revenir en détail sur le match qui opposait le FC Barcelone au Real Betis. Un affrontement qui, sur le papier, pouvait permettre aux Blaugranas de faire un grand pas en avant dans la course au titre, surtout après la défaite du Real Madrid face à Valence. Alors avant de plonger dans notre décryptage complet et passionnant de cette rencontre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et surtout de la partager autour de vous. Vos interactions soutiennent énormément notre travail et nous permettent de vous proposer des contenus toujours plus qualitatifs et approfondis. Installez-vous confortablement, on attaque. Développement. Analyse complète et approfondie. Le FC Barcelone se présentait dans son stade avec une opportunité en or. Profiter du faux pas du Real Madrid pour creuser l'écart en tête du classement. Un contexte stratégique important, puisque 3 points supplémentaires auraient permis au Barça de prendre 6 longueurs d'avance, un matelas non négligeable à ce stade de la compétition. Malheureusement pour les hommes de Hansi Flick, cette opportunité ne sera que partiellement saisie, avec un score final de 1-1. Un match nul certes frustrant, mais riche en enseignements. Les compositions entre continuité et choix tactiques. Du côté du FC Barcelone, on notait une composition relativement classique, avec peu de rotation. Íñigo Martínez était absent de la feuille de match, tandis que Rafinha débutait sur le banc. En attaque, le trident était composé de Ferran Torres à gauche, Robert Lewandowski en pointe et Lamine Yamal à droite. Au milieu, Frenkie de Jong, Pedri et Gavi, positionnés en numéro 10, formaient le trio moteur de la création. En défense, on retrouvait Baldé à gauche, Koundé à droite, tandis que la charnière centrale était occupée par Ronald Araujo et Pau Cubarsí, de plus en plus incontournables. Côté Betis, l'entrejeu reposait sur des éléments comme Giovanni Lo Celso, Johnny Cardoso, un joueur qui continue de monter en puissance, et Altimira. Les ailes étaient occupées par Aitor Ruibal et Perraud, alors qu'en défense, Nathan et Marc Bartra formèrent la charnière. Devant, le trio offensif était composé de Chimi Ávila, Willian José et l'inévitable Luis Enrique. Déroulé du match, une entame idéale mais un scénario frustrant. Le FC Barcelone démarre la rencontre sur des bases élevées, avec une intensité visible et une envie manifeste de prendre rapidement les commandes. Et cela ne tarde pas à se concrétiser. Dès les premières minutes, sur une action collective parfaitement construite impliquant Lamine Yamal et Ferran Torres, c'est Gavi qui conclut en finesse. Une action limpide, fluide et révélatrice d'une équipe capable de combiner dans les petits espaces. Un début idéal. Mais comme souvent face au Real Betis, rien n'est jamais acquis. Les Andalous, réputés pour leur capacité à presser en bloc et à resserrer les lignes, vont progressivement faire reculer les Catalans. Leur pressing, bien qu'intermittent, est intelligent et appliqué. Le Barça, malgré une maîtrise globale du ballon, peine à désorganiser la structure compacte mise en place par Manuel Pellegrini. Les espaces sont rares, et lorsqu'ils apparaissent, les choix manquent de justesse ou de spontanéité. Lamine Yamal, pourtant très actif, peine à convertir ses prises de risque en occasions franches. À plusieurs reprises, il se retrouve en position de frapper, mais ses tentatives sont trop molles ou trop lisibles, bien captées par Adrian. D'autres fois, il manque le timing dans la dernière passe. Clairement, ce ne fut pas le meilleur match de la jeune pépite. Probablement l'un des moins convaincants depuis son arrivée dans le groupe professionnel. Une défense andalouse solide, un Barça imprécis dans le dernier geste. Si le Barça parvient à se créer un nombre non négligeable de situations, la finition reste un problème récurrent. Ferran Torres, bien lancé sur un centre de Baldé, manque une énorme opportunité. Lewandowski, quant à lui, est rarement trouvé dans des conditions favorables. Pris entre deux centraux, l'attaquant polonais a été coupé de ses milieux, conséquence directe du manque d'espace et d'une densité axiale très bien gérée par le Betis. Mais l'égalisation survient sur un fait de jeu évitable. Un corner concédé sur une action anodine, mal négociée. Sur le coup de pied arrêté, Ronald Araujo se laisse surprendre par Nathan, qui surgit au premier poteau. 1-1. C'est là le seul tir cadré du Betis jusqu'à la 90e minute. Une statistique révélatrice,
tant l'équipe andalouse a peiné à approcher sérieusement la cage de Szczęsny. Seule une tentative lointaine en fin de match viendra compléter cette maigre production offensive. Gestion de l'effectif et dynamique physique du Barça. Un point central de ce match reste la gestion physique des troupes catalanes. Il faut rappeler que ce match était le 4e en l'espace de 9 jours. Un enchaînement particulièrement intense qui a forcément eu un impact sur le rendement des joueurs. Cela s'est ressenti dans les duels, dans la justesse des transmissions, mais aussi dans la lucidité offensive. Flick a tenté de faire tourner, sorti de Pedri à la 70e minute, remplacé par Fermín qui a apporté un peu de fraîcheur, entrée également d'Éric Garcia pour renforcer l'arrière-garde. Rafinha, pourtant en forme ces derniers temps, n'avait pas été titularisé pour éviter une surcharge physique. Lorsqu'il est entré, son apport s'est immédiatement fait sentir. Dynamisme, percussion, centre dangereux, frappe. Il aurait même pu offrir la victoire en toute fin de match sur un coup franc dévié ou un centre dangereux traversant toute la surface. Analyse tactique, domination stérile et déséquilibre structurel. Ce match met en lumière une problématique récurrente du Barça cette saison. La domination stérile, possession de balles, emprise territoriale et pourtant une difficulté à convertir cela en véritables occasions franches. Il y a un déséquilibre entre les phases de domination et la capacité à concrétiser. Le jeu est souvent orienté à droite via Koundé et Yamal, délaissant Baldé, pourtant souvent seul à gauche. Cette asymétrie devient prévisible et facilite la tâche des blocs bas. Cubarsí, en revanche, confirme son excellente progression. Solide dans les duels, propre à la relance, il s'affirme comme un titulaire crédible pour les échéances futures. Gavi également a brillé, que ce soit en position haute ou plus reculée en fin de match. Projection, enjeux à venir et calendrier chargé. Le calendrier ne s'allège pas pour le Barça. Après ce match, l'équipe aura un peu plus de repos avant d'affronter Dortmund en Ligue des Champions, puis le Leganés en déplacement. Une série de matchs où chaque point comptera, car la Liga est loin d'être jouée. Le Real Madrid, bien que défait face à Valence, reste en embuscade. Avec seulement 4 points d'avance, ou plutôt 4,5 avec la différence de but, rien n'est garanti. Un seul faux pas et les cartes peuvent être redistribuées. Et n'oublions pas que les Blaugranas devront encore affronter des adversaires coriaces. Villarreal, l'Espagnol en derby, l'Athletic Bilbao. Autant de pièges à éviter si le Barça veut conserver sa place de leader. Ce match nul face au Real Betis laisse un goût amer. Oui, le Barça a consolidé son avance au classement. Oui, l'équipe n'a pas été réellement mise en danger, mais cette opportunité manquée d'écarter le Real Madrid de 6 points est un regret majeur. C'est dans ce genre de rendez-vous que les titres se gagnent ou se perdent. On retiendra la belle prestation de Gavi, l'activité de Cubarsí et les efforts visibles d'un collectif qui, malgré la fatigue, continue d'avancer. Mais on retiendra aussi le manque de justesse dans le dernier geste, les difficultés à exploiter les couloirs et les hésitations dans les choix offensifs. L'avenir proche sera déterminant. La réception de Dortmund pourrait donner un nouveau souffle en Ligue des Champions, tandis que la Liga va se jouer match après match. Chaque minute comptera. Il faudra de la rigueur, de la gestion, mais aussi un regain de créativité et de tranchant offensif. Enfin, à vous, la communauté Football Passionna, dites-nous en commentaire qui est votre MVP du match, ce que vous avez pensé des performances individuelles, mais aussi de la gestion tactique globale de la rencontre. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Ensemble, faisons vivre notre passion du football avec intelligence et intensité. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt.